Alors, dans cette autre vidéo, je te parle essentiellement du statut de résident temporaire. Tout le monde veut immigrer au Canada et la sécurité psychologique veut qu'on se penche et qu'on ait un regard beaucoup plus attentif pour tout ce qui est procédure de résidence permanente. Dans cette vidéo, je fais une mise à jour, je fais un rappel de la pertinence et de l'importance du visa de résident temporaire. Alors, si tu as un visa de résidence temporaire, ça signifie que tu as souhaité avoir un visa soit comme étudiant, soit comme visiteur, soit comme travailleur. Commençons par le visa étudiant. C'est quoi l'avantage du visa étudiant? Je te l'ai dit, je répète avec une mise à jour 2023. Le visa étudiant, non seulement ça garantit pour toi une intégration professionnelle, mais il y a un autre avantage derrière le visa étudiant. Si tu es dans une famille, conjoint ou conjointe, ben, tu as la possibilité, si l'autre conjoint étudie au post-secondaire, c'est-à-dire au collégial ou à l'université, de bénéficier directement d'un permis de travail ouvert. Je veux dire de faire bénéficier au conjoint ou à la conjointe d'un permis de travail ouvert. Ce permis de travail ouvert te permet d'exercer partout au Canada. Et ça, indépendamment désormais du visa étudiant de ton conjoint qui a donné cette possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il y a problème avec le statut d'étudiant de celui qui t'a permis d'avoir le permis de travail ouvert, ton permis de travail ouvert ne souffre de rien du moment où tout se passe dans la norme, dans la légalité. Donc, voilà un excellent moyen de faire regrouper ta famille, ta femme ou ton mari, puis les enfants éventuellement, à travers ce chemin-là. Un chemin qui va prendre comme délai 3 mois, 12 semaines après que tu aies fait ta demande de visa. Donc, voilà un avantage très clair d'un statut de résident temporaire à travers le permis d'études qui te permet de réaliser ton rêve canadien, ta famille et toi, et ce, dans un délai court. Parlons maintenant de visa de résidence temporaire à travers un permis de travail. Ben, naturellement, un permis de travail qui va être fermé pour toi, ben, ça te permet d'accumuler de l'expérience professionnelle sur le sol canadien. Ça te permet donc de gagner beaucoup d'argent. Le salaire que tu as ne dépend pas de ton statut. Le salaire que tu as va dépendre tout simplement de la fonction, de ton niveau de scolarité, de ton ancienneté. Donc, ça se peut que, en tant que travailleur étranger, tu touches même plus que celui qui est résident permanent ou canadien, dépendamment de ce que tu as une expérience plus importante ou un niveau de scolarité plus important dans le domaine. Donc, voilà très clairement un avantage du permis de travail fermé. Donc, et puis, si ton permis de travail fermé est dans un métier qualifié, ben c'est sûr qu'il y a au Québec l'expérience québécoise pour toi, au fédéral l'expérience canadienne qui te permet, un peu comme à l'image du visa étudiant, qui te permet d'avoir une passerelle de pouvoir bénéficier finalement de la résidence permanente. J'insiste pour dire que tout se passe sans que tu n'aies eu besoin de retourner dans ton pays. Autre avantage pour le permis de travail, ben, ce permis de travail fermé permet à ton conjoint ou à ta conjointe de pouvoir bénéficier d'un permis de travail ouvert. Jusqu'ici, avant 2023, il fallait que ce soit un métier qualifié pour que le conjoint bénéficie d'un permis de travail ouvert. Mais désormais, en 2023, compte tenu du manque, une fois encore, criard de main-d'œuvre, il y a des mesures et des dates qui vont être annoncées pour que, même sans que ton métier soit qualifié, et bien que le conjoint, pour favoriser le regroupement familial, la réunification des familles, qui est très clairement un objectif de la loi sur l'immigration dans son article 3. Donc, ça va permettre que la famille puisse se regrouper et donc, finalement, va pouvoir bénéficier plus tard de la résidence permanente. Mieux encore, si ton permis fermé est dans un domaine qui bénéficie d'un programme pilote, même si c'est un métier qui n'est pas qualifié, même si c'est un métier de manœuvre, je pense par exemple au programme pilote sur la transformation alimentaire au Québec qui est valable jusqu'en 2026. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Si tu exerces, tu as de l'expérience professionnelle dans ce domaine-là, bien sûr à condition d'avoir au moins un baccalauréat africain, eh bien, tu vas pouvoir permettre à ta famille de te suivre et à ton conjoint d'avoir aussi plus tard le statut de résident permanent.
Je termine par le visa visiteur qui a fait l'objet d'ailleurs d'une vidéo il y a quelques jours. Le visa visiteur désormais, et ce jusqu'à 2025, jusqu'en mi-2025, te permet d'avoir un contrat de travail et de travailler directement. Donc, ton statut de visa visiteur va te permettre au moins jusqu'en 2025 pour que tu puisses, si tu as décroché un contrat, si tu as rencontré un employeur et que vous êtes entendu, que tu puisses exercer, que tu puisses travailler. Et cette expérience va être cumulée, va te permettre finalement d'avoir une issue qui va te permettre de rester définitivement et de réaliser ton rêve canadien. Que d'excellentes nouvelles, que de mesures qui font en sorte de te rendre optimiste. Je crois que à travers cette vidéo que j'ai pris la peine de regrouper tous les avantages de résidence temporaire, d'un visa de résidence temporaire, que tu vas voir que non seulement ça te permet d'immigrer vite, mais finalement, ça te donne au finish, je me répète, ça te donne la possibilité de t'installer définitivement au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis Valérie Jules Camden, enseignant au Québec et j'étudie pour être consultant réglementaire en immigration. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!